campagne électorale, on dit 2800. On dit, bon, un tel a gagné les élections, c'est fini. Donc, c'est 1200. Il y a aussi cette histoire de cacao. Ah, le Woody. Il y a aussi cette histoire de cacao. Oh, quelle pitié. Quelle pitié. Quelle pitié. Quelle pitié, vraiment. Mais beaucoup qui prennent les décisions Écoutez, ne savent pas ce que c'est que le travail du cacao. ils ne savent pas où. Moi, quand j'étais petit, tout petit, j'allais faire les vacances chez mes grands-parents. Je gardais la plantation de cacao de mon grand-père, pas Babo, mais de mon grand-père maternel. Et avant de retourner à l'école, il me donnait un billet de 1000 francs ou de 2000, bon, un peu de sous, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ça m'aidait un peu à l'école. Parce que le cacao, il faut le garder. Puisque les singes et les écureuils mangent les cabosses. Ils ne savent pas où. Ah non, mais eux, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils dirigent le pays, mais ils ne connaissent pas ce que les parents de monnaie là font. Ils ont des plantations de cacao, mais dès le matin, avant que le jour se lève, il faut aller là-bas. Et puis tu fais des petites fumées comme ça, pour que les singes et les écureuils sachent qu'il y a quelqu'un. Woody. Tu mets des fumées, des foyers. C'est ça. C'est ça. Surveiller le cacao, le garder contre les singes et contre les écureuils et autres. Il a vécu ce vieux. Il a vécu ce Les gens monsieur. ont souffert comme ça. Je ne parle même pas des cabosses accueillis après, quand ils sont arrivés à maturité. À tripatouiller dans des box en bois. Ils ne savent pas ça. Et après, un moment, on enlève et on les sèche. On sèche les fèves. Et quand les fèves sont sèches, on peut les proposer au commerce. C'est comme ça. Alors là aussi, je me suis battu pour que il n'y ait pas seulement de prix d'achat, mais que nous fixions un prix de vente. Pour dire que qui fixe le prix? Jusqu'à présent, ce sont les acheteurs qui fixent le prix. C'est pourquoi on dit un prix d'achat. Moi, je veux qu'on dise un prix de vente. Woody. Pour que nous, les producteurs, nous achetions et nous fixions un prix. Il a les plans dans sa tête. C'est pourquoi je me suis battu pour que les débats sur le cacao n'aient plus lieu à Londres,
mais a lieu en Côte d'Ivoire. Et il a réussi. Et j'ai réussi. Je crois que c'était au temps où Dano était ministre de l'Agriculture. Je ne sais pas. Hein? Voilà. C'était où Dano Guégué était ministre de l'Agriculture pour qu'on ramène le siège des débatteurs de cacao en Côte d'Ivoire. On a réussi. Ben après, on m'a arrêté alors. Tout est calé. Bon. Mais il faudra qu'on arrive à un moment donné à fixer un prix de vente. Ça vaut mieux qu'un prix d'achat. Ça vaut mieux qu'un prix d'achat. Alors on dit 2800 francs. Et puis, un mois plus tard, on dit non, c'est 1200 francs maintenant. Vous voyez? Vous voyez? Campagne électorale, on dit 2800. On dit bon, un tel a gagné les élections, c'est fini. Donc c'est 1200 francs. On ne fait pas la politique comme on fait de la combine. Pas du tout. La politique, ce n'est pas la combine. Donc, c'est des choses comme ça qu'il nous faut corriger à l'intérieur du pays. Il nous faut corriger ça. Exactement. Il faut corriger ça. Camarade d'Afrique. Donc, vous venez d'écouter le Woody continental. Là, il est en train de décrire comment récupérer la fève de cacao et puis mettre dans les sacs pour aller vendre, là, pour envoyer ça à l'extérieur. D'où on part. D'où on part. Parce qu'il faut surveiller d'abord les cabosses contre les écureuils, les singes et Gbagbo. Il a fait ça. Il faut ensuite faire d'autres choses jusqu'à ce que le cacao soit prêt à la commercialisation, à l'exportation. Comprenez? Là, il est en train d'expliquer que lui, il a vécu ça. Lui, en tant que président, il a vécu ça d'abord. Il sait comment est-ce que les planteurs souffrent dans les plantations de cacao. Il sait quelle souffrance les planteurs endurent dans les plantations de cacao. Lui, il sait ça. C'est pourquoi, lui, il s'est battu. Il a donné le cacao, la gestion du cacao aux planteurs quand il était au pouvoir. Il a tout fait pour que les débats sur le cacao ne se passent plus à Londres, mais que ça se passe à Abidjan. Et il a pu obtenir ça. Parce que lui sait, ceux qui sont dans les plantations là, il sait à quel niveau ils souffrent pour avoir vécu leur souffrance, pour avoir été dans les plantations de cacao. Il sait combien les gens souffrent. Mais les draps là, c'est des parvenus. Ils n'ont pas vécu en Côte d'Ivoire. Ils ne savent rien de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Dra aujourd'hui, il a pour village Assini et capitale Abidjan. Abidjan, Assini, Paris. Abidjan, Assini, Paris. Dra même va même pas à Bobo. Qui peut me dire depuis combien d'années Dra ne va pas à Bobo? Il ne va jamais à l'intérieur du pays, ce n'est pas campagne électorale. Et même cette année, mais il est parti à Daloa seulement. À part Daloa, là, vous l'avez vu où encore? À part Abidjan. 2025, là, si ce n'est pas Daloa, à part Abidjan. C'est un parvenu. C'est pourquoi il fait souffrir les planteurs. Il ne connaît rien dedans. Il ne connaît pas la souffrance qu'il y a dedans. Nous qui sommes enfants de planteurs, enfants de cultivateurs, enfants d'agriculteurs, nous on sait combien les parents souffrent. On sait combien les planteurs souffrent. On connaît. Parce qu'on a soulevé machette aussi. Nous, on ne peut pas s'amuser avec la souffrance des planteurs. On ne peut pas. Parce qu'on a vécu cette souffrance. Frère, il faut saluer Gbagbo pour le combat. Il faut saluer Gbagbo pour le combat. Que Dieu donne longue vie à ce monsieur.
dans notre combat, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier du mérite de la victoire que nous allons engranger incessamment dans ce combat. Que Dieu donne longue vie. Frère, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Gbagbo président Bogodoua très prochainement, Inch'Allah, pour que les planteurs puissent bénéficier du fruit de leur dû labeur. Merci.